à tous, j'espère que vous allez bien, c'est la Stizaz et aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo tuto. Alors, tuto c'est un bien grand mot, mais en tout cas moi je vais vous montrer comment j'utilise le multiplaceur. On me l'a demandé, voilà, parce qu'on a vu dans certaines de mes vidéos que j'utilisais le multiplaceur et du coup on m'a demandé si je pouvais montrer comment je l'utilisais. Et je suis sur ma toile ruban bleu, donc ma petite jeune fille avec beaucoup de bleu. Bon, c'est un peu plus bas le bleu, ça arrive. Mais alors donc là j'ai des grosses zones des zones dans lesquelles j'utilise le multiplaceur. Et donc du coup je me suis dit, bah, c'est l'occasion de vous montrer un petit peu comment moi j'utilise le multiplaceur. Donc je vais partir sur un multiplaceur comme on a l'habitude d'avoir, les simples, mais les fins. Vous voyez, il y a plusieurs types de multiplaceurs. Alors moi, dans les multiplaceurs en plastique, c'est ceux-là que j'utilise. Sinon, alors je crois que je les ai plus. L'ancienne, les anciens, non, moi je les ai pas gardés. Il y en a des plus épais. Je ne pourrais pas vous montrer parce que je ne les ai pas gardés. Moi, je garde vraiment les fins. Comme ça, voilà. Mais après, vous avez ceux de chez DAC. Mais je vais pas vous montrer avec un de chez DAC parce que tout le monde ne l'a pas. Vous voyez, c'est celui-là. Je vais vous montrer vraiment avec cela, en plastique. Donc, je vais allumer mes petites lumières. Et on va zoomer pour voir un peu. Voilà. Donc déjà, bon après, franchement, c'est ma façon de faire. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. C'est vraiment pour vous montrer comment moi, je fais. Hop, on va être sur la petite tête du lapin. Et donc, comment je fais? Tout simplement, donc une fois que j'ai mes belles lignes de diamant, moi, je viens positionner mon multiplaceur un peu de biais comme ça. Je vais pas enfoncer mon multiplaceur droit, mais je vais venir un petit peu comme ça sur le côté. Comme ça, j'aurai mes 4 diamants. Alors, hop, mes 4 diamants collés. Mais quand on regarde bien, ils ne sont pas enfoncés droit. Hop, vous voyez un petit peu ce que ça donne? Je vous montre. C'est un petit peu de biais comme ça. Comme ça, ça va permettre de bien voir où je les positionne. Hop, par exemple, je vais aller là et je vais les positionner, tac, pile poil comme ça. Et après, pour continuer ma ligne, je vais plus en prendre 4, mais je vais juste en prendre 3. Pareil, toujours de biais. Et je vais venir positionner mon manquant là. Comme j'en ai que 3, j'ai une place qui est juste dispo. Et je vais venir le poser sur le diamant qui est sur la toile et poser mes 3 comme ça. Ça permet d'avoir une ligne à peu près, j'ai envie de dire à peu près régulière au niveau de l'espacement entre les diamants. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça, c'est surtout avec les diamants ronds. Là, je vous montre avec les diamants ronds. Les diamants carrés, je fais exactement pareil. Alors, dans mon multiplaceur, j'ai de la petite. Après, vous mettez ce que vous voulez. Ça marche avec n'importe quel type de colle, de cire. Pas la Glue Dots. Hop, et voilà. Je n'utilise pas la Glue Dots dans les multiplaceurs. Déjà, ça coûterait trop cher à force, parce qu'il faut le remplir, le bazar. Donc, voilà. Et vraiment, mais je fais comme ça tout le temps, que ce soit pour les carrés et pour les ronds. Donc je vous montre, hop, ça me permet de voir où je positionne, parce qu'en fait, si je vais droit, après droit ça marche, mais je vois moins bien où je pose mes diamants. Voilà, tout simplement. Donc, hop, je les mets un petit peu de profil, hop, voilà, tout simplement. Donc, j'espère que du coup, ça vous permet de voir comment je fais. J'espère qu'on voit bien en tout cas. C'est pas évident à montrer. Alors, je dis pas que j'ai la meilleure des façons, loin de là. Après, chacun fait comme il l'entend. Après, on va être honnête, le multiplaceur, c'est pas une pose toujours régulière.
On va pas se le cacher, hein. C'est juste histoire d'aller plus vite. Et bon, moi j'essaye de faire le plus proprement possible, que ce soit le plus joli possible, on va dire. Alors je le fais plus souvent avec des diamants ronds que carrés parce que c'est plus facile avec des diamants ronds, clairement. Il y a moins de... Comment dire? Les diamants carrés, il faut être un peu plus régulier. Les diamants ronds, c'est moins flagrant, je trouve, quand c'est moins bien posé, on va dire. Donc, vraiment... alors, moi, je vous conseille vraiment les fins comme ça. Hein. Les fins... on en a hein, dans l'équipe de temps en temps, hein, des fins comme ça. J'ai plus de... Ah, peut-être... ici, j'ai des... C'est des comment? J'ai un ancien kit de chez... Ça doit être Oraloa. Est-ce que j'ai les multiplexeurs encore dedans? Oui, bah oui. Vous voyez la différence? Donc là, voilà, c'est un 2-3, mais c'est pareil. Enfin, c'est pas grave, c'est la forme qui compte. Vous voyez la différence? Ils sont plus gros, donc je vois moins mes diamants quand je dois les poser. Après, on peut faire un test. Hein. Je vais prendre juste de la cire. De la cire normale. Je vais faire un test. Il y a longtemps que je ne les ai pas utilisés. Alors après, peut-être que... il me faut de la cire, mais ici. Peut-être que... en utilisant cette technique comme ça de biais, ça marcherait. Je sais pas. On va regarder ça tout de suite. Voilà, test en live. Donc là, je vais mettre juste de la cire. Hop. Voilà, et puis on va regarder si avec la technique que j'utilise, ça marche bien aussi. Si vous avez que des gros comme ça, alors je prends 2 billets. Après, ça peut marcher aussi. Ouais, c'est un peu moins... non, ça marche pas. C'est pas... les bords, ils sont trop gros, on est obligé d'y aller droit. On voit pas bien ce qu'on pose. Vous voyez, là, j'essaye. Non. Moi, je suis vraiment pas fan de cela. Hein. Vraiment pas. En fait, je vais peut-être vous remettre dans le champ, ce sera plus simple. Comme ça, en biais, c'est plus compliqué. Ouais, non. On arrive moins bien à les prendre parce que le bord est plus épais du multiplexeur. Comparé à cela. Vraiment. Et donc, du coup, quand vous regardez, hop là, soit dans le champ, ce sera plus simple. Voilà. Non, moi ça, enfin voilà, je vous les conseille pas. Maintenant, après, si vous y arrivez, vous y arrivez. Enfin, il n'y a pas de souci. Hein. Mais moi, je vous montre vraiment ce qui est le mieux pour moi, pour ma façon de faire. Et écoutez, si ça peut vous aider, tant mieux. Ah, j'ai de la poutille sur ma toile. Tac. Parce que le fait de les prendre en biais, si le bord il est trop épais, on n'arrive pas bien à les prendre à cause des stries après du plateau. Bon là ma bedotte, enfin ma poutille, il faut que je la change. Et donc ouais, avec les gros multiplexeurs, c'est pas terrible. Donc là, voilà un peu ma façon à moi. Donc bon, je vous dis tuto. Le tuto de Zaz, comment utiliser le multiplexeur. Et vous voyez là, j'en ai que 2 à mettre. Donc pareil, je sais pas si, hop, j'en ai que 2 à mettre, j'en prends que 2. Et je vais venir me caler tout en suivant ma ligne avec ceux qui sont déjà posés sur la toile. Pareil, hein, même si j'en ai qu'un, ça marche, hein, j'en prends qu'un, hop, je le cale au bout et je viens le poser ici. Hop. Et ainsi de suite. Je fais ça à chaque fois. Et pour moi, c'est un gain de temps, franchement. Et je trouve que c'est pas non plus... c'est pas si moche, quoi. Hop. Voilà, ça me permet de me caler bien, bien entre les diamants déjà posés. Tac. Et tac. Donc, écoutez, dites-moi, vous, comment vous faites, hein, si vous avez à peu près cette même technique, ou alors, si vous faites totalement différemment. Là, par contre, je vais le faire avec la couleur bleue juste là,
ce sera peut-être plus visible. Hop, j'en ai un dernier qui est calé. Hop, je vais en prendre qu'un. Alors, j'essaye toujours de rester dans le champ, c'est pas évident. Juste là, hop, voilà. Je vais faire avec les... Alors, attendez, parce que... Bon, là, je prends le simple. Je vais le faire avec la couleur bleue, c'est un peu plus foncé. Peut-être que vous verrez mieux. Hop. Mais vraiment, après, essayez. Hein. Après, et je fais pareil avec... je fais la même technique. Je peux le faire avec vous si vous avez un multiplesseur DAC. J'utilise la même technique. Je vais prendre le DAC pour faire les T. Alors, T, c'est la numéro 12. Hop. Après, faut avoir des belles lignes aussi. Hein. On va pas se mentir. Tac. Mais en même temps, en prenant en biais, ça me permet de pousser. Regardez, je pousse sur ma ligne de plateau ici en face. Comme ça, ça me permet de bien les aligner. Hop. Et vous voyez. Donc là, je les ai aussi en biais sur le multiplesseur DAC. Voilà, si je les mets comme ça, vous verrez peut-être mieux. Et puis là, ça me permet de, hop, de voir où je pose. Tout simplement. Et quand je prends mes diamants comme ça, ben, je pousse sur ma ligne de plateau en fait, pour que tous les diamants soient bien alignés. Et pareil, là j'en ai que 3 à mettre, je vais en prendre que 3. Et ben, ainsi de suite quoi. Voilà, il n'y a pas de... Enfin voilà, moi je fais comme ça. Je partage avec vous, on me l'a demandé, c'est avec plaisir que je vous montre, vous en faites ce que vous voulez. C'est pas une obligation, loin de là. Vous voyez? Et je trouve que la pose, c'est pas non plus catastrophique du coup. Parce que souvent on dit on utilise le multiplesseur, la pose elle est moche quoi. Donc voilà, en fait, c'est pas moche quoi. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Bon, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça vraiment depuis un petit moment maintenant. Et franchement, ça me va, quoi. Ça me convient. Après ça évolue hein, au fil du temps. Peut-être que dans quelques mois, je ferai différemment. Mais pour l'instant, c'est la façon qui me convient le mieux. Voilà. Hop, je positionne les autres. Comme ça, ça vous permet de voir. Mais en général, mais de toute façon, je fais du multiplesseur dès que j'ai du bloc, hein, comme ça. Là, sur mes toiles carrées, sur la Cara Art et Oralois, si j'ai du bloc comme ça, je vais utiliser le multiplesseur. Alors après, il faut que ce soit des diamants bien taillés, que ce soit une pose. Je pense que, voilà, faut pas non plus utiliser multiplesseur sur n'importe quel carré. En général, les ronds, ça passe. J'ai jamais eu trop de problèmes avec n'importe quel rond. L'alignement en général est quasi... Enfin, j'ai jamais eu de problème. Mais par contre, avec les carrés, c'est pas... si vous avez des carrés qui se clipsent pas, que c'est pas une pose serrée, moi je déconseille la pose au multiplesseur. Le mieux, je pense que là... c'est la pose à la pince, enfin vraiment, enfin autrement que le multiplesseur. Hop. Et puis voilà quoi. Donc je vous dis, cette façon, je l'ai depuis un moment et ça me convient. Donc j'espère que ça vous aura permis de voir une autre façon de faire. Hein. Je sais pas comment vous faites, vous me direz hein, si vous avez une autre façon. Après, il y en a qui sont pas du tout team multiplesseur. Hein. Et ben peut-être qu'en voyant cette vidéo, ils vont tenter et finalement, ça va vous permettre d'aimer le multiplesseur. Mais en tout cas, c'est un gain de temps et c'est aussi satisfaisant, j'ai envie de dire, que l'embout simple ou que la pince. Moi, quand j'ai toute une rangée comme ça de positionner d'un coup, c'est satisfaisant, quoi. Voilà. Regardez.
c'est pas dégueulasse. Voilà, c'était l'instant, un petit tuto, parce qu'on me l'a demandé, vraiment, parce qu'on me l'a demandé, je n'ai aucune prétention de... Je suis pas celle qui pose le mieux au multiplesseur, mais en tout cas, voilà, c'est ma façon de faire, je vous partage comment je fais. J'espère que, bah du coup, ça vous aura aidé, ou ça vous aura montré quelque chose en plus, dans votre façon de faire. Donc, n'hésitez pas à essayer, je vous le partage, c'est pour vous. Voilà, alors, bah, écoutez, on se retrouve dans les commentaires comme d'habitude. Et puis, bah, si vous êtes arrivé jusqu'ici, on va se dire un petit lapin dans les commentaires. Voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Salut tout le monde.